Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins sur la place qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Préparez le chemin du Seigneur. Tel est le leitmotiv de cette deuxième semaine du temps de l'Avent. Que la grâce du Seigneur ne nous fasse pas défaut dans cet élan de conversion. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce jour nous situe dans un cadre où le Seigneur Jésus semble être déçu de sa génération parce qu'infantile et capricieuse. Nous osons croire que cela n'est pas notre cas aujourd'hui parce que le Seigneur nous avertit en Matthieu 20, 26. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. En effet, Jésus nous relate en quelque sorte un tableau qu'il a observé présentant comme des bandes de gamins pleins de vivacité qui jouent dans la rue. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Voilà l'attitude des contemporains de Jésus. On va dire que c'est une génération capricieuse et instable qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est comme des enfants qui jouent à la noce puis à l'enterrement. D'un côté, on débute un chant joyeux, mais pas de soutien. Alors de l'autre, on commence un chant triste et ça ne marche toujours pas mieux. Quelle inconstance! N'est-ce pas que nous nous retrouvons bien souvent dans cette incohérence et cette instabilité quand notre foi vacille et trébuche? Devant les adversités, nous perdons espoir. Nous perdons le sens de la responsabilité, nous perdons la capacité de persévérance. Frères et sœurs, durant ce temps de l'Avent, tenons ferme dans nos résolutions de conversion. Ayons la foi constante et résiliente, car celui qui est tiède, c'est-à-dire ni froid ni bouillant, le Seigneur le vomit. Aussi, en tant que chrétiennes et chrétiens, nous manquons de bon jugement, nous manquons de savoir où lire les signes des temps. Voilà pourquoi Jean le Baptiste est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit qu'il a perdu la tête. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Jean-Baptiste vivait une ascèse dans une vie rigoureuse et pénitente, dans le jeûne et l'abstention d'alcool. Il prêchait ainsi la conversion, mais en général, on ne l'a pas entendu. Son attitude ne plaisait pas. Jésus, lui, vit comme un homme ordinaire, comme vous et moi aujourd'hui. Il mange normalement, il boit du vin, peut-être même du bon. Il prêche le festin messianique, le banquet céleste qui nous est promis, qui est promis à tous les enfants de Dieu. C'est la nouvelle du bonheur avec Dieu. Mais on l'accuse d'être un glouton et un ivrogne. On l'accuse d'être un ami des pécheurs. Ce fait est l'expression concrète même
d'une des misères de l'homme d'aujourd'hui, l'inconstance, l'instabilité, le manque du jugement. Que le Seigneur nous préserve de tous ces vices. Bénissons le Seigneur pour le fait qu'il soit venu inaugurer le temps de la joie, de l'allégresse et du bonheur, pour son amitié qu'il est venu offrir aux pécheurs que nous sommes. Jean le Baptiste, homme de la pénitence, on le lui reproche. Jésus, homme de l'épanouissement, on le lui reproche aussi. Comme l'humanité est habile à refuser les appels de Dieu, guéris-nous, Seigneur, de nos légèretés. Fais-nous prendre au sérieux ce que tu nous proposes par la maternelle intercession de Marie, Mère de l'Église. Amen.